On est à Jaelo, donc dans un petit village de Norvège situé entre Bergen et Oslo. J'ai à ma disposition aujourd'hui 4 tentes que je vais vous présenter. Aventarp, Lunar Solo, Dayshot Plus, Gatwood Cape. On va présenter ça sur le terrain qui est juste derrière moi. Et puis je vais vous présenter aussi l'histoire de Ron, le fondateur de la marque. Donc sans plus tarder, on passe au déballage. Si vous regardez bien en détail, Six Moon Design, c'est 3 grands points. C'est un prix abordable, un poids contenu et un espace généreux. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'ADN de la marque a démarré avec Ron, un Américain qui est parti avec sa femme s'aventurer sur les sentiers d'Appalachian Trail, une randonnée très connue sur l'est des États-Unis. Et puis, il a commencé, donc avec peu d'argent en poche, à coudre son propre matériel. Et puis la deuxième aventure arrive sur la Pacific Crest Trail, où là il commence à vraiment rentrer dans le détail, par exemple de la Gatwood Cape, l'abri qui fait aussi poncho, et il va se retrouver sur la fin sur la Continental Divide Trail. Donc en fait on remarque vraiment l'évolution qui a donné naissance à cette marque et qui est vraiment intéressante à mes yeux, parce que on a l'honnêteté, la simplicité et puis un pouvoir d'action sur le terrain qui est juste à l'équilibre. J'ai les 4 tentes ici devant moi. On a le Lunar Solo. Alors après on peut toujours compresser un minimum. On a le Dayshot Plus. Pareil, ici on peut compresser. On a la Gatwood Cape, donc, qui est mis dans un autre sac étanche. Pourquoi? Parce qu'elle a l'option ici Serenity Net, l'option moustiquaire que propose la marque Six Moon Design, qui s'adapte sur certains abris. Et ici, on a aussi la tente 2 personnes, Aventarp, avec son net, sa moustiquaire aussi qui est comprise. J'ai dans ma main le Dayshot Plus, l'abri hybride de Six Moon Design, avec 450 grammes, proposé à 235 € sur le marché. Un abri hybride, pourquoi? Parce qu'il est à mi-chemin entre le tarp. Donc le tarp qui comprend toute sa simplicité d'utilisation, mais aussi l'abri traditionnel qui va protéger des insectes, puisqu'autour et sur le pourtour de cet abri, on va avoir une moustiquaire qui va éviter l'intrusion des insectes. Un abri qui est proposé en polyester ripstop siliconé de 30 deniers, ultra intéressante sur le backpacking parce qu'on a un volume, une compacité qui est incroyable. Et on va retrouver, comme sur l'ensemble des abris Six Moon Design, les 3 grands comportements majeurs, à savoir une super résistance au vent, habitabilité hors pair et aussi une évacuation des eaux qui va éviter la stagnation des eaux sur la toile, qui est plus qu'intéressante. Un abri qui va être utilisé avec un mât central de 125 cm, alu carbone, ça c'est à vous de choisir si vous êtes soucieux du poids, mais vous allez pouvoir aussi utiliser les bâtons de randonnée. C'est parti pour le montage. Alors je vais essayer de vous mettre la porte directement face à vous. Face à vous. Donc la dernière fois que je les ai montés, donc j'ai tenté de faire la vidéo il y a à peu près 1 semaine, 2 semaines avant, j'avais un vent de dingue. Donc ça aurait pu être intéressant pour vous de visionner en cas de fort vent, mais à vrai dire pour le montage c'était pas super chouette. J'ai 6 sardines avec moi, je vous ferai voir en détail après les réglages. Donc ce que je fais, c'est que je commence toujours par faire par un des 2 côtés. Alors s'il y a du vent, il ne faut surtout même pas hésiter à le mettre en place. J'espère que vous allez bien voir en vidéo là-bas. Donc ce que je fais, c'est que je mets 2 côtés comme ça. Je serre pas beaucoup. Je mets un peu de jeu comme ça et après je réajuste. Il y a des puristes qui aiment pas trop cette méthode. Moi à vrai dire j'adore. Donc là je fais ici, donc on a la porte, on n'est pas obligé d'ouvrir, on peut venir
manchon, en fait, c'est bien foutu, hein. Vous avez un manchon qui permet directement de... Donc voilà, donc là vous voyez sur le bas on a ici toute la protection moustiquaire. On peut y mettre également la sardine sur le piquet ici en bas. Donc là il faut utiliser un piquet simple que j'ai avec moi, je vais aller le chercher. Un piquet clou comme celui-là. Vous pouvez l'adapter comme ça. Donc ce que je fais souvent c'est d'utiliser ces cordes d'Inima pour aller rechercher aussi. Il faudrait que je passe beaucoup de temps à vous faire des vidéos par exemple sur ce type de nœud qui est assez efficace. Il faut quelques secondes, c'est un nœud coulissant. L'avantage du nœud c'est de ce nœud-ci, c'est qu'il va pouvoir, vous voyez, s'enlever et se remettre super facilement. Donc en fait je pourrais vous le faire voir en vidéo. C'est un nœud coulissant que j'utilise quasiment tous les jours. Là j'ai beaucoup de gravier. Donc ce que je fais après c'est que je retends mon abri, voilà, pour qu'il soit, pour que tout se dessine correctement, que la toile se présente plutôt. Là c'est le cas. Je fais pas de chichi, hein, je vous montre vraiment au plus naturel possible. Vous voyez, et après je fais mes petits ajustements sur l'ensemble de la toile. Là on sent, vous voyez, que c'est pas encore assez bien tendu. Voilà, là ça marche plutôt bien. J'ai un line knock ici sur la partie supérieure. Donc c'est pareil, ici ça je peux venir rechercher et le retendre ici sur la partie supérieure. J'ai pas de line knock sur l'ensemble des attaches périphériques de la tente, mais ça c'est pas un problème. Donc voilà. On va passer à l'intérieur maintenant. Vous le savez sans doute déjà, mais je préfère vous partager des trucs et astuces rapidement avec un bout de plastique. Là c'est un polypropylène avec un trou fait à l'emporte-pièce au centre. Ça je vais pouvoir l'insérer sur le mât et ça va éviter au bâton de rentrer dans le sol sur les sols trop meubles. Ça pèse 2 grammes et je peux vous dire que ça peut vous changer la vie ou apporter un certain confort durant certaines nuits. Si vous voulez avoir un abri qui reste dans le temps, éviter les perforations du sol baignoire, utilisez du polycry. C'est une bâche, un tarp, une bâche. Vous allez pouvoir mettre en dessous de votre abri. Par exemple sur la Deschute Plus, vous pouvez aussi le découper de manière hexagonale pour rentrer parfaitement dans l'abri. Et là vous avez un abri à 360 degrés incroyable. Ultra léger, ultra compact. Ici ça c'est la super grande version, donc je peux vous dire qu'elle est immense. Après pour les bâtons, pour les piquets de tente, c'est pas le bon exemple, mais moi je le mets dans un ziploc. Protégez toujours vos piquets de tente dans un sac, puisque vous pouvez, au fur et à mesure de la randonnée ou alors du voyage à vélo dans vos sacoches, générer de l'abrasion sur les tissus et donc une perforation. Voilà, 3 petites astuces qui peuvent pas vous changer la vie, mais qui peuvent vous être utiles sur vos prochains départs.
Je dois absolument vous parler de deux choses. C'est l'utilisation d'une corde Inima. Là ici j'ai une 1.2 mm. Une corde qu'on utilise dans le domaine du parapente. Ultra résistante à l'abrasion, extrêmement légère. Vous pouvez changer tous les haubans de votre abri à l'aide de cette corde là. Ça c'est une petite astuce. Après, en fonction des terrains dans lesquels vous allez être confronté, vous pouvez utiliser différentes formes de sardines. J'ai ici une forme en Y, un clou et une forme en U. Ils vont avoir chacune des caractéristiques différentes face à certaines situations. Donc sur un sol gravier comme celui que j'ai, un clou marche plutôt bien. Forme de U également. Quand j'ai des sols très très meubles, le Y, le U fonctionne super bien. Après, dans les cas extrêmes, neige ou alors sol ultra meuble type boue, j'ai déjà aussi utilisé des encres à neige. Donc là, c'est une encre, c'est assez grand, ça fait cette taille-ci, à peu près une quarantaine de centimètres, très très large, en forme de U également. Et là, on n'est pas embêté. Donc voilà, toujours penser aussi à s'alléger. Vous avez aussi des clous. Hop, je l'ai sur le côté, des clous comme celui-ci qui peuvent être faits aussi en titane où vous allez aussi réduire le poids de votre combo. Alors passionné aussi de matériel ultra léger, j'ai pris un grand plaisir aujourd'hui à vous présenter l'ensemble, pas l'ensemble mais en tout cas quelques produits de la gamme Six Moon Design dont je suis ambassadeur. Si vous Français vous avez des questions autour des produits présentés aujourd'hui ou d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. A bientôt, dans peu de temps on fera aussi la présentation des sacs Six Moon Design. Merci, à bientôt.